c'est uniquement avec cette personne-là que tu vas partager cette forme d'intimité-là. Donc, si tu n'as plus cette place-là où est-ce qu'on peut échanger en étant vulnérable sans avoir peur d'être jugé, bien, c'est sûr que là, il y aurait des affaires à travailler au niveau du couple probablement. Parce que c'est ça le plus-value d'un couple, en fait, comparativement à plein d'autres types de relations interpersonnelles. Hey, ça fait tellement de sens. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. Oh que oui, mesdames et messieurs, c'est la saison 3 du podcast Corsé qui est recommencé. Wouhou! Moi, je suis vraiment excitée. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je suis vraiment excitée. Wouhou! Yeah! Hey, ça va être une saison de feu, les amis. Je suis en feu. J'ai mis en place plusieurs intentions en 2023 et jusqu'ici, je les maintiens. Youhou! Bon, il y a eu des fois où j'ai un petit peu perdu pied, mais l'important est de se relever. Alors, écoute, aujourd'hui, pour le premier épisode, je suis vraiment, vraiment heureuse parce que je commence ça en force. Tout à l'heure, je vais te laisser à moi et une invitée, OK? Avec Mélanie Bilodeau. On va se parler de la charge mentale et des sujets brûlés. Les sujets brûlés, là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça, là, c'est quand avec ton partenaire de vie, ton coparent, tu sais, là, t'as un sujet ou des sujets que tu sais très bien que si tu vas là, ça occasionne une chicane, c'est clair. Ben, c'est ça, les sujets brûlés. Fait que nous, on parle de ça, OK? Pourquoi on parlait de ça, moi et elle, en fait? C'était dans son live, dans son groupe Les Piliers de la petite enfance à Mélanie. Si tu ne le suis pas, je t'invite à y aller. Communauté qui parle de la parentalité bienveillante. Et Mélanie reçoit des invités et parfois elle-même aussi fait des lives tous les mercredis midi. Et on a eu la chance, elle et moi, d'aborder ce sujet-là parce que le 16 février prochain, OK, ça, là, c'est bientôt, là. C'est genre la semaine prochaine. On va faire un webinaire ensemble. Et le webinaire, c'est sur comment être une équipe de parents sécurisante pour ses enfants. Là, je t'entends déjà, OK? Si, mettons, tu dis, ben moi, je pense qu'on est vraiment une bonne équipe. Ben tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est quoi vos triggers? C'est quoi les affaires qui, ces sujets-là, ils sont chauds? On en a tous. On en a tous. Je veux dire, j'arrive d'une escapade d'amoureux où est-ce que moi et mon chum, on a passé 5 heures à parler de nous deux. Comment on va? Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait un solide sac. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'est-ce que c'est un sac. Pour ceux qui ne savent pas, un sac, c'est un souper d'amoureux de clarification. C'est juste que nous, il a duré 2 jours, cette fois-là. Mais c'est un moment que tu vas créer avec ton coparent pour te rendre disponible pour aborder des sujets que tu sais qui pourraient être litigieux. Donc, nous, on devait s'adresser des choses qu'on savait que ça avait été un petit peu plus difficile dans les dernières semaines. On était pas mal débordés, fait qu'on était des fois un petit peu moins passants, moins bienveillants l'un envers l'autre, mais aussi avec nos enfants, ce qui a fait en sorte qu'on avait besoin de réparer des affaires et de s'en parler pour pouvoir mieux se réaligner. Attends un petit peu, là. Est-ce que ça, c'est ce qu'on veut offrir comme modèle? Est-ce que ça, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants? Alors, même si j'en mange puis j'en parle à tous les jours, je le vis quand même au quotidien. Fait que je me doute bien que toi aussi, tu dois vivre ça, là. Puis si c'est jamais ton cas, ben écoute, c'est-tu possible que tu m'écrives à Cynthia Girard, Psymed, c'est quoi tes trucs, s'il te plaît? Parce que je les veux. Donc, bref, si ça t'intéresse, descriptif dans l'épisode d'aujourd'hui, tu peux t'inscrire au webinaire du 16 février qui va avoir lieu. Si tu ne peux pas être là le 16 février, pas de stress, tu vas pouvoir en fait avoir accès à l'enregistrement pendant plusieurs jours suivant ton achat. Fait qu'écoute, si ça te tente d'avoir des trucs sur mieux communiquer, mieux séparer la charge mentale, être plus en cohésion, hein, être plus constant, cohérent comme parent, c'est tellement le nerf de la guerre, c'est pas évident. Fait que moi, Mélanie, pendant 2 heures, on va te jaser de tout ça, on va te parler de tout ça. Que tu sois en couple ou que tu sois séparé, hein, parce que tu le sais très bien que la coparentalité, ça se perdure au-delà d'une séparation.
Alors que tu sois séparé ou encore avec ton coparent, c'est pour toi, tu as ta place. J'ai hâte de te voir. Si tu as des questions associées à ça, ça va me faire vraiment plaisir parce que j'aimerais ça que tu me les envoies. On va pouvoir les traiter durant le webinaire. Sinon, je te laisse à l'épisode de moi et Mélanie. On se retrouve tout de suite après. Bon mercredi midi à tous. Prenez le temps d'arriver, de nous dire un petit bonjour, de saluer mon invité adoré que vous aimez. À chaque fois qu'elle vient, vous êtes super contents. Vous m'avez demandé même la saison dernière qu'elle revienne cette saison-ci parce que vous l'aimez, parce qu'elle est colorée, parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, puis elle dit les vraies affaires. Puis ça, on aime ça. On est dans un groupe plein d'authenticité. Je vous la présente sans plus tarder, Cynthia Gérard, psychoéducatrice, médiatrice familiale, psychothérapeute, tu portes plein de chapeaux, mais un de tes dadas, parce que c'est ta spécialisation, je dirais que c'est le coparentage, la coparentalité, l'arrimage entre deux individus qui s'occupent d'un enfant, cette communication parent-enfant et parent-parent, coparents, entre coparents. C'est pas toujours évident, ça amène son lot de défis. Alors, ce midi, ça va être beaucoup ça, notre sujet, parce qu'on a un webinaire qui s'en vient le 16 février prochain. Hey, juste après la Saint-Valentin. Juste après, le timing est super bon selon le type de Saint-Valentin que tu vas avoir passé. Fait que là, tu vas prévoyez votre souper de dating le 17, OK? C'est bon, ça. Après le webinaire, tu sais, question d'avoir une belle Saint-Valentin. Parfait, ça. Puis la Saint-Valentin, ça tombe la semaine en plus cette année. Ben oui, le 14, c'est en plein ça. Le 14, ben oui, c'est bien niaiseux ce que je viens de dire là. C'est toujours le 14, mais c'est un mardi. C'est toujours le 14, Cynthia Gérard. Toujours. Je te l'annonce. Comme Noël, il n'y a pas moyen de la changer, cette date-là non plus, hein? Pas moyen. Puis c'est pas férié, hein? On ne pas payer plus cher cette journée-là, là, tu sais. Non. C'est ça. C'est le même. Puis, c'est un peu un live qui n'était pas prévu au départ dans notre agenda, on va se le dire, parce qu'on est en train de peaufiner ce beau webinaire qui s'en vient, qui porte sur l'équipe parent, réussir sa coparentalité. Puis là, on s'est dit, OK, on se fait-tu un live ensemble dans les prochains mois parce que le monde t'aime, puis il faut te faire revenir souvent pour parler de couple et de coparentalité. Puis après, on s'est dit, ben non, on pourrait le faire juste avant notre webinaire, justement, question d'introduire un peu, puis que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître, parce que je pense qu'on a une belle dynamique de co-animation ensemble. On s'aime beaucoup. On est deux psychoèdes, on a des valeurs similaires. Puis on a bien du fun, les deux ensemble. On dit bien des niaiseries, mais bien des affaires qui ont de l'allure aussi, tout en humour, dans toute notre authenticité, notre couleur. J'adorais la photo que tu avais choisie. Ça m'a ramené à notre moment quand on était au congrès où est-ce que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir faire une conférence là-bas, puis que je me rappelle que tu étais comme ma caméraman. Tu m'en prenais, prenais des menthes, que c'était drôle. Oh, c'était cool! C'était très cool. J'ai failli prendre une photo sur laquelle on fait une grimace, parce qu'il faut dire qu'on s'est fait un beau petit shooting improvisé, on a bien des photos où on fait bien des facelettes. Ça m'a tenté, mais j'avais pas ton consentement encore. Fait que je me disais, bon, tu sais, question de respecter sa dignité, je vais m'abstenir. Mais la prochaine fois, peut-être, je mettrai ta face avec une grimace. Je te donne mon consentement, c'est beau. Consentement à vie. À vie? Hey, tente-moi pas comme ça, tente-moi pas de même. Hey là, gang, si vous avez des questions pour nous ce midi et pour Cynthia, dans toute son expertise, ne vous gênez pas. Cynthia, veux-tu prendre quelques instants, peut-être une petite minute ou deux pour te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas? Bien sûr. Dans le fond, tu m'as déjà super bien introduit, je pense, mais je suis, tout comme toi, psychoéducatrice. J'accompagne les familles, justement, qui sont encore en couple ou qui sont séparés. C'est sûr que mon dada est vraiment, justement, de travailler, justement, cette équipe parentale-là, de faire en sorte qu'on soit en mesure de tout ce qui est stratégie d'intervention, arrimer, en fait, nos styles parentaux qui, des fois, peuvent être différents parce qu'on vient d'histoires différentes aussi. Fait que c'est sûr que comme psychothérapeute, des fois, je vais aller jouer un petit peu dans votre histoire pour être capable de pouvoir mieux vivre votre quotidien. Et je fais de la médiation familiale, donc qui est l'objectif de régler les conséquences d'une séparation conjugale, qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait.
D'ailleurs, j'ai un nouveau service, la médiation intensive. Si ça vous tente, si vous vivez un processus de séparation, ben vous pouvez m'écrire, c'est disponible. Mais sinon, en fait, je fais aussi justement de l'accompagnement avec les familles qui sont hautement conflictuelles, qui ont qui ont vécu ou qui vivent de l'aliénation parentale, que leurs enfants sont coincés dans un conflit de loyauté ou encore qu'ils ont vécu de la violence conjugale, de la violence familiale, hein, dans le fond. Ce terme-là est à... Une manière, on ne parlera plus de violence conjugale, on va parler de violence familiale uniquement, mais bon, on travaille là-dessus. Ouais. Donc, j'accompagne beaucoup, je dirais que je baigne dans le conflit pas mal tous les jours et j'adore ça. Tu sais, la fille, moi, j'aime ça, le conflit. Ben, j'aime ça le conflit parce que, tu vois, j'étais avec un couple juste avant, puis je t'ai comme écrit, je vais arriver vraiment en flush parce que, tu sais, c'est ça. Des fois, il y a des affaires qui pop, puis tu peux pas comme juste rapper ça de même, bye, tu sais, ça marche pas. Fait que, puis j'étais contente parce que justement, ces parents-là étaient en train de me dire, il y a toujours des solutions avec toi, Cynthia. Il y a toujours des solutions. C'est drôle parce que ma petite poupoune de 6 ans, une de mes jumelles, Mané, elle avait un gros problème, puis là, elle pleure. Je sais qu'il y a toujours des solutions, mais là, je les vois pas, petit minou. Puis j'étais comme, elle a quand même nommé ça du haut de ses 6 ans. Alors, excellent. Oui, il y a des solutions. Des fois, il faut vraiment être très imaginatif. Mais je suis colorée, fait que je suis très imaginatrice. Imaginatrice, c'est notre nouveau terme ce midi. C'est un nouveau mot parce que j'aime ça, moi, inventer des nouveaux mots. Ben, moi, je trouve que imaginatrice, c'est l'imagination d'une psychoéducatrice. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que ce midi, là, on s'est dit, on va pas vous dire tout ce qu'on dit dans le webinaire, on va pas répéter ça, puis tout ça. Fait que, on s'est dit, on se lance sur quoi? Puis le volet de la communication, ça revient beaucoup, non seulement dans notre webinaire, dans tes suivis, c'est constamment ça. Dans les miens aussi, c'est un gros nœud de guerre, ça, la communication. Puis c'est un défi dans ma propre coparentalité là, avec mon conjoint. C'est pas évident. Toi aussi, tu m'en parlais avec ton conjoint et ta boy, hein? On a eu une rencontre au sommet en fin de semaine dernière, là, tu sais, Ben oui, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Je trouve ça fabuleux. Comment tu appelles ça? Le sac? On appelle ça le sac, effectivement. Oui. Le sac, habituellement, c'est un souper d'amoureux de clarification. Donc, toi, tout ça a parlé dans ton livre, par exemple, du Diana Krall avec un petit vin. Oui! Mais c'est ça. Le sac, c'est que on va se rendre disposé, disponible, parce que ça, c'est un des facteurs clés pour être capable de pouvoir s'ouvrir à la discussion. Parce que quand on veut discuter, pour qu'on réussisse à trouver un terrain d'entente, il faut qu'on ouvre en vulnérabilité. Fait que si je ne suis pas vulnérable à l'autre, parce que je suis dans mes défenses, parce que je suis en résistance, bien, on va probablement être beaucoup dans l'affrontement. Et donc, on va rester dans notre position. Fait que ce qu'on veut, c'est rendre un moment où est-ce qu'on va avoir envie de partager de l'intimité. Et c'est ça le plus-value qu'un couple a. Parce que dans tout, tu sais, comme tantôt tu parlais au niveau de la communication, c'est oui avec notre coparent, dans notre coparentalité, mais c'est avec toutes nos relations interpersonnelles. Tellement. Et que ton couple est ton couple, c'est parce que, dans le fond, tu viens à un moment où est-ce que c'est uniquement avec cette personne-là que tu vas partager cette forme d'intimité-là. Donc, si tu n'as plus cette place-là où est-ce qu'on peut échanger en étant vulnérable sans avoir peur d'être jugé, bien, c'est sûr que là, il y aurait des affaires à travailler au niveau du couple probablement parce que c'est ça le plus-value d'un couple, en fait, comparativement à plein d'autres types de relations interpersonnelles. Hey, ça fait tellement de sens. Sac, c'est souper d'amoureux de clarification. Donc, on place que, habituellement, c'est juste là, on s'est fait comme une totale. On est allé au spa, puis on avait bien des affaires à se dire. Tellement qu'une année, on s'est rendu compte que ça faisait 45 minutes qu'on était dans un spa, dans l'eau chaude. Puis on était comme... Parce qu'on était dans le hammam pendant un bout, puis là, on s'est comme dit, là, on n'arrive pas à discuter, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas discuter dans un hammam, Cine. Je le sais, mais nous, on discute dans un hammam, OK? Ben voyons donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi un hammam, si vous êtes jamais allé au spa, c'est un sauna vapeur avec de l'eucalyptus à fond la caisse. Tu ne te vois pas. Puis si tu ouvres la bouche, tu t'intoxiques à l'eucalyptus. Là. Ça te brûle le fond de la gorge. Toi que vous parlez là-dedans. Voyons donc. Et nous, on aime vraiment ça, OK? Ça, c'est les spas, ça n'a pas rapport à ce qu'on est en train de dire là, mais c'est pas grave. Puis je te dis qu'on est vraiment bon. Fait que toi, on a vraiment des discussions des fois là-dedans, mais là, c'était comme tout moche. Fait qu'on a dit, on va aller s'asseoir dans le spa. Puis là, on a vraiment discuté de plusieurs affaires, mais tu sais, on était très disposés, disponibles, relaxés, tranquilles. Puis on a brogué dans le spa, là. C'était magnifique. Ah ouais. Mettons qu'on revient à ton sac, là, justement. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée du souper d'amoureux de clarification. Si c'est pas un souper, c'est un moment où, comme tu le disais, tu es vulnérable. C'est un moment où
t'es déposé, puis t'es pleinement disposé à entendre l'autre. Puis ça, c'est dur dans la vie de tous les jours parce que tu te dis, OK, on va se parler ce soir quand les enfants vont être couchés ou on va se prendre un petit moment sur l'heure du dîner, mais t'es pas pleinement disposé parce que tu as la tête pleine, parce que tu penses à d'autres choses, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend après, parce que les enfants peuvent se lever ou parce que tu es juste complètement fatigué de ta journée. Moi, je le sais qu'il y a des moments où mon conjoint veut discuter, puis je lui dis, c'est pas le moment. Puis des fois, il prend mal, mais c'est pas que je veux pas t'entendre, c'est que je sens que je serai pas pleinement disponible pour tout entendre. Puis entendre en n'étant pas sur la défensive. Si je suis fatiguée, il y a des bonnes chances que je tombe sur la défensive ou me connaissant que je tombe dans l'évitement. Ça, c'est mon mécanisme de défense. Si je suis fatiguée, puis je le sens que ça va me demander beaucoup d'efforts cognitifs de t'écouter, puis beaucoup d'efforts émotifs et affectifs de recevoir puis de te nommer comment je me sens, ben moi, je suis du genre à éviter. Faire « Oui, c'est beau, j'ai bien entendu. Bon, maintenant, on fait d'autres choses. » Tu sais? C'est pas la meilleure façon de réagir, puis je le sais. Alors, j'aime beaucoup ça, ton appellation, le stack. Moi, c'est plus long, ma phrase, là. Tu sais, c'est ma formule dans mon livre, là. Petit souper, ambiance tamisée, Diana Krall et cocktail festif. C'est plus long. Mais ça veut dire la même affaire, tu sais. Fait que c'est se trouver le bon moment. Ça a l'air bien niaiseux. Tout le monde se dit, ouais, on le sait, il faut trouver le bon moment, mais il faut vraiment le faire. Mais en fait, Mélanie, tu viens de dire tellement des affaires super importantes que j'ai envie de rapper, si tu me le permets. Ah ouais, vas-y. Dans le fond, là, c'est vrai que ça serait, tu sais, on cherche un moment un peu utopique, dans le sens, à quelque part, tu sais, dans le fond, qu'on veut vraiment rendre ce moment-là. Puis parfois, bien, je comprends que tu n'as peut-être pas de gardien, tu n'as peut-être pas de réseau, c'est peut-être difficile. Fait que tu ne peux pas te donner ces excuses-là, en fait. C'est vrai. Il faut que, si ce n'est pas possible d'aller à l'extérieur pour aller te dégager, te rendre disposé, disponible, mais la meilleure place pour être disposé, disponible, c'est à l'intérieur de toi. Donc, je veux dire, le contexte que tu vas placer autour va juste t'aider, OK, à y accéder plus rapidement. Sauf que tu ne peux pas dire, bien, vu qu'on ne peut pas aller à l'extérieur pour faire comme aller manger au resto ou aller déjeuner ou aller dîner, peu importe, il va falloir que tu le fasses à la maison alors. Parce que notre équipe de parents, elle fait partie de mes priorités. Au même titre que ça ne tente pas tout le temps de gérer la crise du 3 ans à 7h30 le matin. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, tu gères. Exact. C'est comme, à ce moment-là, ton équipe de parents, elle est importante, j'en suis persuadée. Il faut que tu te dises, bon, ben regarde, on va le planifier, puis on va se dire que ce soir, c'est ça qu'on va faire, quitte à ce que tu planifies dans ta routine des éléments qui vont être, j'appelle ça de l'aménagement présentif avec les enfants, mais quand tu sens que l'attention est là, mais on peut peut-être caler à soir, tu sais, de la pizza pour tout le monde ou des sushis ou peu importe pour tout le monde. Fait que là, déjà, j'ai enlevé un stresseur parce que je sais que je n'ai pas besoin de cuisiner. On peut peut-être dire que ce soir, on va donner aux enfants, je ne sais pas moi, ils vont avoir le droit d'écouter un peu plus la télé, je sais, peu importe, puis là, on va aller faire dodo, ça va aller bien, puis après ça, on va avoir plus de temps justement pour être disponible. Tu sais, tu n'es pas en train de faire ça tous les jours, mais qu'est-ce que tu fais dans ton contexte environnemental qui va permettre d'aller là? Parce que autrement, et là, je vais aller vers ce que tu as dit tantôt, qui était un de tes mécanismes de défense, puis je vais te rassurer dans le sens que c'est un mécanisme de défense de bien des gens parce que le cerveau, c'est son préféré. Mais oui. L'évitement, quand tu fais ça, c'est comme quand tu bides ta carte de crédit, OK? Moi, j'aime bien, en fait, cette analogie-là, justement, la carte de crédit affective. C'est que si tu ne traites pas un sujet, OK, avec ton coparent ou avec n'importe qui que tu aimes, mais c'est comme si tu mettais un 10$ sur ta carte de crédit. Fait que si tu mets 10$ sur ta carte de crédit, on s'entend tout le monde que tu vas leur payer, OK? C'est pas si pire. Par contre, si tu mets tout le temps des 10$ puis qu'une année, finalement, tu atteins ta limite, bien, il risque de se passer que tu vas être insolvable. Puis insolvable, dans le langage amoureux, ça veut dire que peut-être qu'on va faire faillite, qu'on va devoir arriver à une séparation. Et là, le problème que moi, j'observe dans mon bureau, c'est que quand on arrive à se séparer, on est forcé par la bande, on est forcé par la force des choses, de devoir s'adresser des choses parce que là, on ne partagera plus ce quotidien. Alors, on ne peut plus éviter. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a des fois des sujets que j'appelle les sujets brûlés parce que à ce moment-là, on sait très bien qu'on va devoir aborder des sujets qui, dans notre histoire conjugale, ont été des sujets que ton cerveau il a fait « Non, danger, va pas là. Non, danger, va pas là. » Ah, tu sais, la fameuse phrase « Chérie, il faut qu'on se parle. » Et boy. Ça, il y a bien des garçons que dès on a dit ça, tu comme, il me semble, j'ai une game d'hockey à soir, moi. Mais on a toutes des phrases comme ça, hein, qui
viennent vraiment nous chercher puis nous placer en résistance. Moi, je le sais là, que, pas juste mon chum, là, mais n'importe qui me dit « Hey, il faut que je te parle de quelque chose ». Ça, là, je ne sais pas ça remonte à où. Probablement que je ne veux pas aller le chercher dans mon cerveau, dans ma mémoire affective, mais si tu veux me faire paniquer, tu me dis « Hey, il faut que je te parle de quelque chose ». Puis, tu sais, 99% du temps, il n'y a rien de menaçant, là. Mais sur le moment, je fais « Oh mon Dieu, tu me fais peur ». C'est sûr, je réagis comme ça. Fait qu'il faut prendre conscience aussi de ça, ces phrases-là. Absolument. Puis c'est quoi, toi, justement, tes déclencheurs? C'est quoi, toi, ces sujets-là qui font en sorte que ça, quand tu le sais que tu vas là, tu sais, souvent l'argent, le partage des tâches, l'éducation, ces choses-là, ce sont des sujets que tu dis, ah, des fois, il y en a que ça va être comme plus difficile. Mais je te jure qu'en médiation familiale, quand tu te sépares, c'est les 3 thèmes que c'est clair qu'on passe pas à côté. C'est sûr. Mettons que tu n'en parles pas, OK? Puis tu continues à faire de l'évitement post-séparation. Mais malheureusement, la littérature, elle nous renseigne que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir probablement un conflit de séparation qui va s'installer. Et non seulement vous allez devoir en parler, mais avec des avocats et un juge. Fait que ça, c'est poche, tu vois. Tu vois, c'est le genre de situation, sans vouloir faire de jeu de mots, qu'on souhaite éviter autant que possible, tu sais. Absolument, absolument. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, on va s'adresser les vraies affaires. Là, tu vois, on a une petite question. Quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation où le conjoint est complètement fermé à la discussion et à la consultation avec un professionnel? OK. Bien, en fait, ce qu'on peut faire, il y a différentes affaires qu'on peut faire. Maintenant, je vais en donner une. Une chose qui peut être faite, en fait, justement, ça va être de formuler bien ton message, OK? Parce que c'est sûr, en fait, que là, quand je te dis ça, ça se peut que tu te dises, ben voyons, c'est pas moi le problème, c'est l'autre qui veut pas parler. Je comprends ce que tu me dis. Par contre, tout part de soi, OK? Fait que des fois, tu sais, ça se peut que là, toi, en même temps, quand tu me dis que tu es déjà toi-même craqué parce que tu te dis déjà comme, ben, il veut pas m'écouter, il veut jamais m'écouter, nanana. Fait que là, comment j'arrive? Comment je suis disposée, disponible moi-même à ça? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est quoi le sujet dont tu vas aborder, puis c'est quoi l'enjeu en arrière? Parce qu'il faut aller trouver le gain commun. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette discussion-là? Puis c'est pas parce que tu veux manipuler, c'est pas ça. C'est que ton besoin, c'est peut-être pas son même besoin. Fait que c'est quoi son besoin à ton coparent là-dedans? Exemple. J'aimerais ça qu'il participe plus aux tâches ménagères parce qu'il arrive souvent tard du travail. Puis moi, je me retrouve à me taper le 5 à 7 avec les enfants. Puis ça, je trouve ça lourd. Bon. Bien, là, ici, ça peut être, premièrement, on va passer peu de temps sur la situation. OK? Fait que la portion, mettons, qui pourrait ressembler à un reproche, tu n'es jamais là le soir, ça place ton coparent en posture défensive. Défensive égale, je prépare ma réponse. Donc, je ne t'écoute pas. Je t'écoute pas, exact. Je ne serai pas sensible et attentif aux besoins que tu vas me nommer et aux émotions. Non. Exact. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir comme plus y aller avec comment je me sens. C'est quoi mon senti? C'est quoi mes émotions? Donc, écoute, chérie, je me sens seule depuis quelque temps. Quand il est question de la période des devoirs du 5 à 7, je me sens dépassée par toutes les tâches qu'il y a à faire. J'ai constaté que tu arrivais plus tard, des fois, du travail. Puis, c'est probablement que tu veux terminer ta journée, que tu veux closer des affaires. Je sais que tu m'avais déjà parlé que tu avais un gros contrat en ce moment. Je comprends ça, mais moi, de mon côté, c'est un peu comme ça que je me sens, par exemple. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse regarder peut-être un temps pour en parler, pour qu'on puisse trouver des solutions, en fait, à ça, parce que je me sens pas bien là-dedans. Là, on est ailleurs. Parce que l'autre, là, il n'est pas en train de se faire dire que c'est un tout croche puis qu'il ne participe pas. Tu es en train de se faire dire « Je t'entends. Je te comprends aussi, en fait, dans tes enjeux, mais ça n'enlève pas les miennes. » Puis là, on pourrait rajouter justement le gain familial, le gain où est-ce que tous les deux, peut-être, c'est comme, j'ai remarqué que, des fois, on dirait qu'on est comme plus fru l'un envers l'autre, puis moi, ça me tente pas tant, c'est pas mon objectif, puis je m'excuse de ça, des fois, si je suis bête quand tu arrives, mais je suis vraiment dans ma tête, fait que moi, j'aimerais ça qu'on puisse se rapprocher parce que de façon générale, ça se passe super bien, comme, la fin de semaine, tu es full là, puis ça se passe super bien. Donne du love à ton coparent, donne-y de la reconnaissance sur dans quoi il est bon, dans quoi, parce que ça aussi, ça va venir faire, j'ai les armes, pas nécessaire, je les laisse tomber, puis je vais te coller.
Il y a plein d'affaires dans ce que tu es en train de nommer, Cynthia. Moi aussi, j'ai le goût de rebondir. Je me sentirais pas agressée, puis je tomberais pas sur la défensive. Puis, tu sais, on parle de ça avec les coparents, mais je vous en parle souvent dans les lives, dans la façon de s'affirmer, puis de nommer quelque chose qui nous dérange à quelqu'un. C'est exactement la même formulation que tu viens de prendre, Cynthia. Tu sais, c'est de souligner d'abord l'intention positive de l'autre. L'autre, en théorie, n'est pas là pour te faire suer, puis te drainer, puis te tirer vers le bas. En théorie, si tu es dans une relation saine, là, c'est pas supposé être ça, tu sais. Il y a une intention positive dans le fait qu'il reste au travail plus tard, dans le fait qu'il est peut-être assis sur le divan présentement pendant que tu fais quelque chose. Je dis il, ça peut être elle aussi. C'est quoi son intention positive? Se reposer, prendre du temps pour lui, bon, peu importe. Nommer comment tu te sens, c'est exactement ça que tu viens de formuler. Moi, je me sens seule, je me sens dépassée. Je trouve ça difficile. Puis ensuite, c'est quoi mon besoin? Toi, tu disais, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler. J'ai besoin de me sentir soutenue. Tu sais, c'est ça la façon d'amener les affaires, que ce soit avec ton coparent, que ce soit avec ta belle-mère qui ne semble pas vouloir te comprendre ou avec ton employeur qui n'a pas l'air de vouloir entendre tes besoins. C'est la même affaire. Oui, puis l'affaire, en fait, quand je proposais, en fait, j'aimerais ça qu'on trouve un moment, c'est parce que tu ne peux pas imposer non plus un moment. OK? Parce que mettons qu'il arrive la job. OK? Mettons, on se met dans le bain. Là. Il arrive la job, tu es overwhelmed, là, tu es comme ah, je suis pas bien, puis là, tu y sors ça avec toute ta douceur. Mais c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. Fait que c'est comme de dire, comme chérie, tu sais, je m'excuse, là, je suis un peu bête, je suis un peu dans ma tête et tout ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on prenne le temps, comme de discuter un petit peu plus tard tantôt. Fait que, tu sais, de telle affaire. Là, quand les enfants sont couchés, là, on en parle un peu. Puis ça se peut, en fait, que la discussion, elle s'arrête à ça. Est-ce que ça serait possible? Ma demande, parce que OSBD, OK? Observation, S, sentiment, émotion, B, besoin et D, la demande, OK? Donc, ma demande, c'est qu'on arrête un moment où est-ce qu'on va solutionner. Ça se peut que ta demande, ce soit « j'aimerais ça que tu arrives 3 fois semaine à 17 h au lieu d'à 19 h ». Ça se peut que ce soit ça. Par contre, il faut que tu sois en mesure d'entendre ce que l'autre a à dire. Parce que toi, tu viens de faire ton OSBD, mais l'autre, il faut qu'il ait le droit de le faire aussi. Donc, il faut que tu lui donnes cette possibilité-là. Toi, tu t'es peut-être préparé depuis 3 jours, mais peut-être que lui, il n'est pas prêt à avoir le mode solution. Il est peut-être prêt à dire « mais chérie, tu sais quoi? Merci de ce que tu me nommes là parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais un gros contrat, mais depuis les derniers temps, c'est vrai que je constate que quand j'arrive à la maison, il y a beaucoup de tension. Puis c'est à cause de ça que j'arrive en retard, en effet. Parce que des fois, j'ai peur d'arriver à la maison parce que j'ai vraiment l'impression que je fais vraiment pas ma job comme il faut. J'ai vraiment l'impression que je te laisse tout seul puis que tu me trouves vraiment poche. Puis j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas un bon papa quand je fais ça. Puis, wow, OK, t'as peu, là, on n'est pas à la même place, là. Hein? Mais tu vois, tu es en train de nommer ça, là, je t'interromps là, parce que j'entends déjà les gens penser. Là. Tu sais, là, on est dans une situation quasi parfaite. C'est-à-dire que toi, tu as préparé ta façon de ton OSBD, d'amener les affaires, puis ton coparent, lui, il répond de la même façon en parlant de ses besoins, puis en parlant de comment il vit les affaires, en formulant au jeu. Mais mettons, toi, parce que c'est un peu ça le thème de notre live, là, c'est quand on marche sur des œufs, puis c'est en plein là que tu t'en allais. Toi, tu arrives, tu formules tes affaires, puis là, mettons, ton coparent répond exactement ce que tu viens de nommer, mais par le reproche. De dire, regarde, j'entends ce que tu me dis, là, sauf que moi, quand j'arrive, je te le dis tout de suite, là, j'ai pas le goût de rentrer à la maison le soir. J'aime mieux rester à job parce que quand j'arrive, je sens que va me faire tomber sa tomate parce que tu es constamment dans le reproche. Moi, je me sens vraiment comme un parent de merde. À t'écouter parler, je fais rien de correct. Hein? Moi, je suis vraiment pas bon. Moi, tout ce que je fais, c'est pas bon. T'es toujours sur mon dos. Quand l'autre réagit comme ça, time out. C'est ça, là. Je vais vous mettre en place, je vais vous proposer la stratégie du time out et du RCR. OK? Du RCR, j'aime ça. Oui, le time out, en fait, je l'enseigne même avec les enfants, mais je l'utilise beaucoup avec les adultes dans mon bureau, justement. C'est la première affaire que je mets en place dans mon bureau. Quand j'accompagne des parents, là, je passe énormément de temps sur le processus de communication. Des fois, les gens disent « Ouais, mais on peut-tu parler de telle affaire? » Ben oui, mais t'as peu. On va placer le cadre, puis après ça, on va mettre nos règles du jeu, puis après ça. Fait que, tu sais, dans ta discussion-là, que tu viens, mettons, comme avant que ça arrive, en fait, peut-être que toi, tu vas nommer à ton coparent, justement, écoute, je ne sais pas comment toi, tu es disposé, mais moi, je me suis préparée à cette discussion-là. J'ai besoin qu'on se parle. Est-ce que pour toi, c'est un bon moment? Puis si ce n'est pas un bon moment, ben tu peux me proposer un autre temps. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que l'affaire, c'est que celui-là qui refuse le moment, ben il n'y a pas de souci. Je peux te respecter. C'est à toi de me coller à la shot quand est-ce que je vais le refaire, puis on ne pourra pas l'éviter constamment. Parce que si tu passes ton temps à éviter ce sujet-là, bien là, ça se peut qu'éventuellement,
je vais peut-être prendre des décisions, en fait, qui vont être mais sans ton aval, là, tu sais, parce que, ou quoi que ce soit, parce que de m'amener, c'est comme, moi, j'ai besoin qu'on se parle. J'ai fait une tentative samedi, j'ai fait une tentative lundi, j'ai fait une tentative mercredi, puis jusqu'ici, tu veux toujours pas qu'on se parle. Moi, mon couple est important. Notre équipe de parents, elle est importante pour moi, puis je pense que ça vaudrait la peine qu'on s'assoie parce qu'on a des affaires à se dire. Moi, j'ai des affaires que j'ai besoin qu'on discute, mais qui nous concernent tous les deux. Puis je ne peux pas prendre une décision qui m'appartient. Je ne peux pas prendre une décision toute seule, unilatérale, parce que je pense que ça ne serait pas de te respecter de faire ça. Alors, je comprends que ce n'est peut-être pas des bons moments cette semaine, mais pour toi, ce serait quand le bon moment? Alors là, je te remets ta balle, en fait, de responsabilisation, parce que quand l'autre veut tout le temps essayer de me renvoyer que je ne suis pas correcte, tu as le choix d'endosser, d'accepter ce rôle de victime puis d'attendre ou de dire comme, ben moi, je vais rester dans mon SBD tout le temps. Je vais rester dans la CNV, dans la communication non violente. Je vais rester dans la communication, en fait, qui est dite consciente et qui est responsabilisante. Si tu n'aimes pas le mot communication non violente, là, dans le fond, c'est la communication qui est responsabilisante. Fait que c'est juste que je vais prendre. Mais oui. Puis je vais te l'ordonner. Maintenant, je reviens à mon time-out. Fait que j'ai disposé, j'ai placé, en fait, les règles du jeu de ma communication. Si c'est un bon moment, excellent, on y va. Si c'est pas un bon moment, quand est-ce que ça l'est? Puis après ça, si on s'essaye, puis on commence. Puis au début, c'est correct de se dire, comme moi, j'ai plein de parents des fois qui me disent, Cynthia, on a tellement cité en fin de semaine, on a dit, ben là, Cynthia nous a dit qu'il fallait faire time-out. Puis là, tu l'écoutes pas, mon time-out. Fait que là, tu sais, fait que là, on va revenir là-dessus, tu sais. Mais le time-out, celui-là qui colle le time-out, c'est qu'on arrête. Donc, on arrête les reproches, on arrête de parler, on se ferme la bouche. Et celui qui colle un time-out, c'est lui qui va devoir revenir à la charge. Donc, le time-out, c'est cette discussion-là s'envenime, on escalade, on arrête, on va prendre une pause pour aller calmer le cerveau émotionnel. Je vais descendre la tension. C'est comme avec des enfants, ça me fait. C'est pareil. Descend la charge émotionnelle pour avoir accès à notre cerveau cognitif. Donc, c'est celui-là qui permet de prendre des décisions éclairées. Parce que si je reste trop activée dans mon émotionnel, je vais prendre des décisions qui vont être probablement impulsives, réactionnelles à un état émotif. Exact. Donc, c'est pas ça que je veux aller. Donc, time-out, c'est ça. Et ensuite, je veux aller vers mon RCR. Donc, RCR, en fait, la première affaire qu'il faut que tu te dises avant, c'est il y a 2 formules à RCR. Le premier, c'est respire, Chris, respire. Comment ton time-out? Tu fais comme tu fais ton RCR, respire, Chris, respire. Oh, j'aime ça. Après ça, tu vas dire R pour est-ce que la discussion que j'ai actuellement va dans le sens de la relation que je veux avec cette personne-là. Donc, si tu es en train de dire, non, tu es en train de se crier après, on s'insulte, c'est clairement pas la relation que je veux avoir avec cette personne-là. Donc, je réavise. Qu'est-ce que tu veux avoir? Mais je voudrais avoir une relation qui va être égalitaire, je veux une relation qui soit respectueuse, je veux une relation où est-ce qu'on a le droit de nommer nos émotions. OK, parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de te responsabiliser, là. Je ne suis pas en train de dire l'autre qu'est-ce qu'il va dire. Je suis en train de te dire qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir faire. Le C, c'est-tu clair? On est-tu clair? Parce que des fois, dans ta tête, tu penses que tu es clair. Mais avec l'autre, tu n'es pas clair. Parce que des fois, on met tellement de détails. C'est pas pertinent. Rentre dans l'émotion. C'est qu'on revient sur plein de situations, tu sais. Là, tu donnes du détail. Puis, comme l'autre fois, là, quand tu me disais ça, là, moi, j'ai réagi de même, là, mais toi, t'as rien compris, là. Moi, je te l'ai clairement nommé l'autre fois. Puis là, tu sais, on part. Puis là, puis, ouais, mais toi, l'autre fois, c'est pas mieux, tu sais. Pendant ce temps-là, tu es pogné dans le haut. Tu es pogné dans l'observation. Descends dans ton cœur. Mais ça, là, descendre dans son cœur, dans ses émotions, des fois, ça te demande du temps parce que ça se peut que tu n'aies pas le goût d'aller là. Mais il faut que tu ailles là pour aller voir qu'est-ce qui se passe puis départager. Et le dernier R, c'est est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce que je demande à mon coparent et à moi-même, est-ce que c'est réaliste? Je vais vous donner l'exemple du scooter. Okay? J'ai des parents séparés, très, très, très conflictuels et maman veut proposer à papa de contribuer au scooter, à l'achat du scooter parce qu'elle veut qu'il soit plus autonome. Puis elle fait beaucoup de lift pour la jeune alors que papa, lui, est dans un autre secteur, en fait, de la ville, ce qui fait qu'il y a moins de transport à faire. Donc, elle prépare ses affaires, elle me demande qu'est-ce que tu en penses, nanana, et la réponse, c'est pas réaliste. En ce moment, ils sont en cours, en train de gérer les aspects financiers. Ton sujet, il est brûlé. Le scooter, à la base, ça nous apparaît comme un sujet qui est neutre. Mais en dessous de ça, c'est quoi les enjeux de fond? Fait que c'est peut-être pas le bon moment d'avoir cette discussion-là maintenant. Peut-être que tu vas devoir comme lâcher prise, peut-être que tu vas aller complètement ailleurs, en fait, peut-être sur un gain secondaire que ton coparent pourrait avoir à gagner. Donc, c'est quoi le gain qui est associé à ça? C'est quoi son plus-value?
Parce que toi, que ta fille soit plus autonome puis que ça te dégage dans tes transports, ça, c'est ton besoin à toi. Mais lui, il en a peut-être rien à cirer. Puis c'est pas parce qu'il veut ton malheur, là. C'est juste que j'entends ce que tu me dis, mais moi, je ne vais pas contribuer à ce scooter-là. Fait que c'est plus ça. Fait que c'est-tu réaliste comme discussion? Là, il faut faire attention parce qu'il y en a des fois qui vont dire, ben vu que ça fait tellement longtemps qu'on a essayé d'en parler, ben c'est pas réaliste. Non, non, non. Peut-être que les fois qu'on a eu nos discussions, est-ce qu'on était dans tous les critères qu'on est en train de parler aujourd'hui ou pas? Une tentative, c'est pas suffisant. On peut se reprendre. Tu sais, j'en ai, moi, des parents, justement, tu sais, ça fait 7 ans qu'on se chicane et on a réussi à avoir des gains. On a travaillé fort, mais ce n'est pas possible. Il a fallu qu'on place beaucoup de choses. Il a fallu que je calme le hibou, là, que je calme le chien dans ma tête. Donc, bref, là, je m'en allais donner un autre truc, là, mais c'est ça. Oui. Moi, ce que j'aime dans ce que tu nommes, quand tu parlais du time-out, c'est de vraiment comprendre à qui revient la responsabilité de revenir ensuite sur la situation. Parce que je trouve que c'est souvent ça l'enjeu. On va caler un time-out et ça va devenir un évitement, comme on disait plus tôt, tu sais. Absolument. Fait que time-out. Là, c'est vraiment pas le temps d'en parler. Regarde, on arrête ça. Mais finalement, on n'en reparle pas, tu sais. Alors que la personne qui dit, OK, là, moi, présentement, j'évalue que c'est vraiment pas le bon moment. Je m'engage à revenir par la suite puis à proposer un autre moment. Ça, je pense que c'est important de le retenir. Parce qu'on peut facilement éviter. Puis c'est vraiment tentant, là, tu sais. Et si l'autre ne me renvoie pas la balle, bien, c'est là où est-ce que tu vas reprendre tes culottes de responsabilité dans ta relation. Puis tu vas dire, écoute, je sais qu'il y a, mettons, 24 heures. Hier, on avait fait un time-out par rapport au sujet des enfants. Est-ce que ça serait possible pour toi de me dire quand est-ce qu'on va pouvoir continuer cette discussion-là? Moi, je veux juste te dire que je me sens prête et disponible à ce qu'on puisse avoir une discussion là, respectueuse puis basée sur le OSBD. Je me sens prête, sache-le. Puis là, ben, je te redonne encore là ta portion là, à ce moment-là. Puis là, techniquement, si l'autre ne te répond toujours pas, là, j'ai envie de te demander ta relation. Est-ce que tu es, je sais pas, est-ce que tu es bien dans ta relation? Qu'en est-il? Là? C'est comme, ça se pourrait que je fasse à ce moment-là. Ben écoute, mettons qu'il ne m'a toujours pas donné. Écoute, là, ça fait 2 fois que je reviens. Fait que moi, j'ai vraiment besoin qu'on puisse avoir cette discussion-là parce que c'est important pour nous. Parce que moi, mon couple, là, tu vas donner un peu comme, c'est quoi? Pour aider ton coparent à se désamorcer. Si, mettons qu'il a l'impression que ça va être encore la chicane, mais je vais aller donner c'est quoi mon plus-value à nous deux. C'est important pour moi parce que je t'aime, puis c'est important notre équipe. Je veux qu'on se donne ce temps-là. Je ne veux pas me chicaner, ce n'est pas mon intention. Je m'excuse si je t'ai blessée. Prends ta part de responsabilité. Puis mettons, ta part de responsabilité, là, c'est que ça se peut là, que tu avais 0 intention. OK? Tu avais peut-être 0 intention de le blesser, ton coparent. Mais tu ne peux pas contrôler la perception de ton message. C'est comme quand ma fille, elle me regarde et elle me dit « Maman, tu me fais de la peine. » Non, je ne t'ai pas fait de peine. Voyons, c'est validant de faire dire ça? Mais non, tu ne peux pas invalider l'autre, c'est ça. Même si c'était pas ça ton intention, puis même si tu trouves que c'est exagéré comme réaction, exact. Ça reste que c'est comme ça que l'autre se sent, tu sais. Exact. Puis quand tu fais ça, tout ça, c'est cérébral, là. Ça va juste comme aller peser ces bons boutons dans ta tête pour faire comme OK, pas de danger. Tu veux que je te donne l'affaire du hibou puis du chien? Ah oui, donc. L'affaire du hibou puis du chien, là, c'est que dans ta tête, là, dans le fond, là, quand on vit tous des petits traumas puis des gros traumas, OK? Puis dans notre tête, notre cerveau, bien, il encode. Lui, il y a un magazine que, mettons, alarme de feu égale danger, mettons, OK? Fait qu'il y a des situations dans ta vie que ton cerveau, il y a le hibou. On a tout un hibou. Le hibou, c'est sage, c'est haut, ça check la situation, c'est posé, c'est sage. Puis, tu as le chien à côté qui, lui, il est comme tout le temps, il est tout le temps crinqué, puis il check, puis il part, puis il part, puis il part. Peu importe qui arrive, il part. Fait que lui, il alarme. C'est lui là, qui alarme le hibou. Fait que quand tu vis une situation, bien, si ton chien, lui, il a interprété que danger, il faut que je parte à mordre, il faut qu'on se sauve, il va dire à ton hibou, va-t'en de là, vite, vite, vite. Mais ton hibou, là, c'est lui qui décide au final. Fait que c'est lui qu'il faut qu'on apprenne à dire, attends un petit peu le chien. Il n'y en a pas de danger en ce moment. Il n'y en a pas de danger, c'est OK, on va gérer la situation. Ça, là, quand tu t'aides ton coparent à pouvoir faire ça, quand toi, tu lui montres que tu n'es pas comme drapeau blanc, là, ça va être correct. Tu n'es pas menaçant. Exactement. Sois cohérent, par exemple. Oui.
Sinon, ça ressemble à de la vraie manipulation, ça, là, par exemple. Là. Tu sais, si je suis en train de te miroiter que ça va bien aller, puis que là, on est dû disposer, on rentre dedans, là, tu viens d'envoyer un faux, mais là, ton chien, il va dire Hey, là, Hibou, t'es bien mêlé, là, t'as peu, là. Fait que la prochaine fois, il va japper vraiment fort. Puis il va japper tellement fort que ça se peut que le hibou, mais là, il a peur puis il s'envole. Ben oui. La violence conjugale, là, c'est exactement ça qui se passe. C'est comme là, en ce moment, est-ce qu'on n'est plus en danger? Tu n'es plus en danger. Je sais que ton chien, il t'envoie le message que tu es encore en danger. Mais ça, c'était peut-être plate, c'était pas le fun, mais c'était pas de la violence. Attends un petit peu. On n'est plus en danger. Tu sais. C'est tout un travail de reconstruction, en fait, pour renvoyer les bons signaux à ton cerveau pour interpréter un message qui nous est adressé. Puis là, on parle beaucoup de couple, de coparentalité, vraiment quand on est ensemble, mais il y a le défi aussi quand on est séparés. Puis c'est beaucoup ça qu'on va amener dans le webinaire où on va aller se promener sur les deux terrains, dans tout ce qu'on propose. Il y a une façon de gérer les conflits, les désaccords, de communiquer ensemble, puis de réussir son coparentage, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés. Puis tu vois, c'est le genre de commentaire qu'on a présentement dans le groupe, qu'on nous dit, tu sais, c'est plate quand tu formules super bien la situation, mais que l'autre est fermé. Puis c'est tellement difficile dans ces moments-là, tu sais, ça génère plein d'émotions. Puis c'est difficile justement de se calmer le hibou parce que là, c'est le chien là, qui prend le dessus, c'est bien évident. Moi, je me sens impuissant quand j'ai l'impression de parler à un mur qui ne veut pas répondre. Puis, on nous rajoute aussi dans ce commentaire-là que c'est difficile aussi la notion de reconnaissance par la suite, surtout dans un contexte de séparation. Mais effectivement, puis c'est tout ce que je vous ai donné depuis le début, ça s'applique vraiment bien avec les parents qui sont séparés, autant qu'on est en couple. Par contre, effectivement, quand on est séparés, on va cultiver beaucoup de choses avec au niveau du lâcher prise. Puis, dans le webinaire, je vous parlerai en fait de ma technique du 1, 2, 3 prises. Elle est très efficace là, souvent, justement, parce que tu n'es pas pris dans l'attente de l'autre, en fait, justement. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as juste pas le choix de lâcher prise. Tu sais, c'est d'essayer de voir, toi, tu as du pouvoir sur quoi? Il y a des affaires que oui, des affaires que non. Fait que c'est là où est-ce que on aura la chance de pouvoir peut-être le développer davantage. Mais puis c'est pour ça, dans ce temps-là aussi, que dans le webinaire, on va justement parler aussi des types de coparentalité. Puis je vais mettre un petit bout, en fait, justement. On va parler de la cohésion, en fait, quand on est en couple. Puis on va parler aussi des distinctions au niveau de la séparation dans les types de coparentalité. Mais justement, tu sais, quand tantôt, je parlais que des fois, c'est pas réaliste d'avoir certains thèmes, mais c'est là où est-ce que des fois, on va aller vers un type de coparentalité qui est très contre-intuitif. Quand j'arrive là comme solution avec les parents, il y a beaucoup de parents qui sont vraiment déçus, pleurent, fâchés, ont un deuil à faire, que la coparentalité souhaitée n'arrivera pas. Parce que parfois, les gens vont se séparer dans l'espérance qu'enfin, on va trouver la paix. Malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, on doit trouver des façons pour accéder à cette paix-là, mais tu vas le faire tout seul. Tu ne pourras jamais contrôler l'autre. L'état émotionnel dans lequel tu te places, tu es le seul qui le décide. Donc, l'autre, tu n'es pas obligé. C'est toi qui décides après dans quel état ça te place. Donc, tu lui donnes ce pouvoir-là. Reprends ton pouvoir. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va donner des petites affaires comme ça, effectivement, aussi dans le webinaire. Mais c'est tellement difficile. Tu sais, puis ça fait plein de sens quand tu dis ça part de soi. Tu sais, tout ce que tu l'as nommé d'entrée de jeu, puis tout ce que tu as nommé jusqu'à présent, à chaque fois, je me disais, ben ça part de soi, ça part de soi, ça part de soi. Tu sais, j'aime bien ton RCR, là, respire, Chris, respire. Tu sais, t'as pas le choix, t'as pas de pouvoir sur l'autre, sur sa façon de réagir, puis sa façon d'accueillir ou pas ce que tu vis. Tu sais, on revient au fait que quand tu es en couple ou même séparé, c'est hyper frustrant. Tu sais, tu disais, il y a des parents qui pleurent, sont en colère. C'est un sentiment qui fait tellement mal de dire, j'ai pas accès à l'autre. Puis, il veut pas m'accueillir puis m'entendre. Puis, je ne sais plus comment formuler les affaires. Puis, on parlait d'évitement tantôt. Je comprends qu'à un moment donné, dans ta relation, des fois, tu te dis, ben ce sujet-là, il est brûlé, justement, on n'en parlera plus parce qu'on va acheter la paix. Parce qu'on s'aime, puis on a le goût que ça continue, mais ça, quand on parle de ça, ça saute. Oui, puis il y a des affaires en couple que ça se peut qu'effectivement, on aille. Tu sais, si, mettons qu'on a décidé consciemment qu'on allait dealer ça, puis que maintenant, on va l'assumer, qu'on va être vraiment dans du compromis. Tu sais, du compromis, là, c'est on gagne et on perd à 50 %.
On doit tout le temps chercher la collaboration. Mais la collaboration demande beaucoup plus d'efforts. On n'est pas dans la même affaire, là. Mais c'est de la conciliation. Mm. Puis, tu as nommé tantôt la question de gain commun. Moi, c'est ça que j'entends là-dedans. Si on se dit, ce sujet-là, il est brûlé, on ne peut pas en parler parce que ça mène nulle part. Ça fait juste jeter de l'huile sur le feu. Puis, est-ce qu'on va vraiment gagner quelque chose de constructif là-dedans? Si les deux, on est d'accord avec ça, puis qu'on enterre la hache de guerre sur le sujet, on a un gain commun. Mais je vais dire comme toi, on perd à 50-50, mais on gagne aussi à 50-50. Tu sais, des fois, c'est peut-être mieux de gagner 50 que de gagner fuck all. Tu sais, dans le fond, la différence entre la collaboration puis le compromis, je vais vous la nommer, dans le fond, rapidement. L'exemple que je donne tout le temps, c'est avec l'orange. On veut tous les deux un orange. Mélanie, tu veux l'orange, puis je veux l'orange. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, tu l'as déjà donné cet exemple-là. On la coupe en deux. La coupe en deux. Si je la coupe en deux, je fais un compromis. Fait que je ne me suis pas questionnée. Si je te demande, Mélanie, tu veux faire quoi avec l'orange? J'aimerais ça avoir la chair pour la manger. Ben, excellent. Moi, je voulais le zeste me faire un cocktail. On s'est adressé à quoi? À nos besoins. Et parce que je me suis adressée à nos besoins, là, on a été dans 100 %. On a gagné tout le temps là-dessus. Donc, ça, des fois, là, dans notre exemple, nos besoins étaient différents. Il y a des fois où est-ce que les besoins, on a une impasse. Puis ton besoin n'est pas plus important que le mien. Là. Tu sais, le meilleur exemple par rapport à une impasse, c'est je veux faire l'amour, tu ne veux pas faire l'amour. Qui gagne? Mais personne. Quand il y en a un des deux qui gagne sur l'autre, c'est la relation qui perd. Puis si tu as tout le temps dans ce rapport-là, bien, tu vas finir par arriver à un échec, malheureusement, parce qu'on va avoir trop débalancé. Je veux qu'il y ait plus de positifs. Ça, on va parler de ça dans le webinaire. Je veux qu'il y ait plus de moments positifs, tu sais, pour être capable d'arriver à composer avec les moments où est-ce que mais j'ai un peu perdu, mais telle autre affaire, c'était correct. Tu sais? C'est ça qu'on souhaite, là, finalement. Bien, ça revient à l'ensemble de la parentalité. Tu sais, dans mon livre, quand je dis il faut que tu aies davantage d'éléments dans ta vie qui te nourrissent que d'éléments qui te drainent, tu ne pourras pas flusher tout ce qui te draine dans ta vie, c'est impossible. Mais dans la balance des inconvénients, il va falloir qu'il y ait plus d'affaires qui te nourrissent. Donc, comment dans ma relation, puis là, on parle de relation de couple, mais de relation de coparents. Tu n'es pas juste un couple, tu es une équipe. Alors, même séparés, c'est la même affaire. Absolument. Est-ce qu'au final, je peux dire, OK, on a quand même des gains dans notre coparentalité? Il n'y a pas juste des pertes puis des frustrations. Quand là, tu es taboute à ce point-là, là, tu sais, la plus belle affaire que ton coparent a faite, là, c'est tes enfants. Oui, c'est ça. De te ramener à l'essentiel, hein? Au moins, on a ça en commun, tu sais. Tu sais, là, mettons, s'il n'avait pas été là, c'est pas ces enfants-là que tu aurais eu. Tu sais. Puis si je te demande demain matin, est-ce que tu les échangerais pour d'autres enfants, tes enfants? T'as resté ça, tu me dis non, hein? Non. Fait qu'il t'a amené ça, OK? Fait qu'il y a bien beau à être comme bien des affaires, là, il y a ça. Ça, des fois, ça fait du bien, tu sais, parce que même comme avec les enfants, là, tu t'entends tantôt, tu disais, là, quand c'est super difficile dans ta parentalité, la première affaire qu'on conseille souvent aux parents, c'est amusez-vous. Tu flushes tout ce qui appartient aux disciplines conséquentes. Je ne veux même pas en parler, je veux juste que tu aies du fun avec ton enfant. Parce qu'il faut que tu aies quelque chose de positif, sinon ton cerveau, il est comme, oui, mais ça va t'activer dans l'impuissance. Puis l'impuissance, là, c'est le sentiment qui t'amène le plus dans le désarroi puis dans la non-action. C'est de revenir à l'essentiel, hein? Exactement. Hey, on va-tu avoir du fun le 16? Ah, on va avoir du fun, c'est sûr. Le 16 février, pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, écoute, on a du stock, ça n'a pas de bon sens. On coupe. Et comment on va faire pour faire 2 heures? Ben, en fait, on va faire 2 heures. On va faire 2 heures. Comment on va faire pour ne pas faire 8 heures? Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. On n'arrête plus de couper des affaires, mais ça va être tellement bon. 16 février. Là, je vois le temps qui file. Je vais prendre le temps de lire parce qu'il y a des super belles affaires qui sont dites dans le groupe présentement. On nous dit merci pour parler de ce sujet. À chaque fois que je propose une façon de faire, par exemple, au coucher, il me reproche que lui, il peut jamais décider sur comment faire. Quand je le laisse trouver une façon comment faire, il dit « Ah, je sais pas comment faire, fais donc ce que tu veux. » Ah, c'est intéressant. C'est intéressant quand même, hein, mais il y a quelque chose là, dans le fait de nommer tes besoins. On nous dit, c'est tellement pertinent comme sujet, les modèles de parentalité ont tellement changé, absolument. Et pourtant, ce sujet n'est que trop peu expliqué.
Avant, dans la grande majorité du temps, les mamans étaient à la maison, géraient le foyer, alors que les papas étaient pourvoyeurs. C'est vrai que c'est très matricentré, là, tu sais, puis monsieur était là pour arriver puis cadrer une fois de temps en temps, mais de manière générale, c'était la mère qui gérait l'ensemble de la PME familiale. Et non seulement ça, mais en plus, quand quand il y avait la séparation, là, avant, là, il y avait des gardes exclusives aux mères. Ben oui, Fait qu'il n'y avait pas de question là-dessus. Maman gérait tout. Papa, il y avait une fin de semaine sur deux. c'est ça. On n'est plus là. Une semaine sur 2. Mais non, on n'est plus là. On n'est plus là. Puis c'est exactement ça qu'on nous dit. Il n'y avait pas de coparentalité dans la mesure où un seul individu dans le couple gérait la portion parentale en soi. Puis depuis quelques années, il y a un changement de paradigme. Puis on nous a jamais vraiment expliqué à nous, la nouvelle génération de parents avec des modèles différents, comment communiquer pour assurer un partage dans cette coparentalité. Une chance qu'on vous a. Hey, mon Dieu, tellement. Hein? Écoute, tellement. Et mon podcast, c'est ça, bord en bord, là. C'est, tu sais, le sujet, oui. c'est corsé parce que c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. C'est tellement important ce que tu lis là. Ah, mais moi, je suis contente de savoir, en fait, que ça peut répondre à un besoin, tu sais, puis tant mieux parce que, effectivement, c'est vrai qu'on est largués, là. Moi, les parents arrivent dans mon bureau, ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. C'est vrai que tout ça, c'est nouveau. On le dit-tu encore, ça? On le dit-tu plus? Oui, mais ça n'a pas rapport avec sa vie. Mais en même temps, ça a rapport avec mon enfant par la bande. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a pas de mode d'emploi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis c'est vrai, je me souviens plus là, qui nommait ça. Là. Ben, en fait, je ne vais pas dire son nom parce que tu vas le mettre dans le podcast aussi, mais c'est très vrai que tout ça, c'est nouveau. Tu sais, même nous autres, là, comme parents, dans notre style éducatif, on se questionne, parentalité sécurisante, blablabla, puis on se dit, voyons, c'est nouveau, on n'a pas de modèle, parce que les générations antérieures ne faisaient pas ça. Puis là, ça implique qu'on est deux là-dedans, avec un bagage de vie différent, puis avec une éducation différente. Il y en a un qui a peut-être été élevé dans le laxisme au bout parce que dans les années 90, on était dans la génération de l'enfant roi, puis les parents se sentaient coupables sans bon sens d'avoir été séparés, puis ils nous ont tout donné. Ou on est élevé dans les années 70-80 avec des modèles hyper autoritaires, hyper coercitifs, qui n'avaient pas de place pour l'enfant à nommer comment il se sent puis ce qu'il vit. Alors là, on est dans complètement d'autres choses. Ajoute à ça une composante de on veut travailler ensemble. C'est pas une seule personne qui va mener la patente. Ça amène son lot de défis. Puis encore une fois, on n'a pas de modèle. Tu peux pas beaucoup te référer à tes parents, à tes beaux-parents. Parce que moi, je sais très bien que ma belle-mère, elle va me dire, ben, bon Dieu, moi, le beau-père, il n'y avait rien à dire, c'était moi qui décidais. Puis l'autre va dire, ah, ben, écoute, la bonne femme, là, elle était tellement contrôlante, va te dire, tu sais, mon beau-père, lui, il dit, happy wife, happy life. Il n'y a pas tort, hein, comme Renan Angelil disait avec Céline. Il n'y a pas tort, je l'aime beaucoup, sa phrase. Sauf que le contexte dans lequel il l'utilise n'est pas intéressant. Tu sais, mon chum, il dit ça, happy wife, happy life, c'est dans le sens de carry, tu sais, prends soin de ton coparent, prends soin de ta partenaire, tu sais, pour que tout le monde soit heureux, puis on va être un couple heureux. Mais lui, il dit ça dans le sens de, regarde, ferme ta gueule, puis donne-lui ce qu'elle veut, happy wife, happy life, achète la paix. Tu sais, on est là-dedans, là, on n'a pas de modèle. C'est normal qu'on ne soit pas super habile, là. Mais j'ose croire que nos enfants vont être meilleurs. Encore une fois, comme je dis tout le temps que nos enfants vont être de bien meilleurs parents et de bien meilleurs modèles d'éducation qu'on peut l'être, je pense que ça va être la même affaire dans leur relation de couple et leur relation de coparentalité. Absolument, absolument. Puis en même temps, ça dépend aussi de quel genre de famille tu as eu aussi, mais de la réparation avec ses propres capacités. Ces discussions-là amènent plein de choses. Moi, j'ai vécu de la violence, puis je me suis réparée avec mon propre père. C'est comme, on est complètement ailleurs. Fait que c'est pas vrai qu'on histoire, elle ne définit pas. Oh que non. Elle ne te définit pas, vraiment pas. Oh que non, non. Ah, Mélanie, je t'aime. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Il y a eu du fun. C'était plaisant. On a eu du fun. Hey, ça, c'était tellement Saguenay, là. Et que c'était plaisant. Et que c'était plaisant. Moi, à force de travailler avec toi, m'a fini par pogner l'accent. Moi, j'adore. Je suis une fille d'accent. Hein. Puis le Saguenay, je suis pas encore capable de le pogner. Moi, je vais en Gaspésie, je pogne l'accent. En Acadie, je pogne l'accent. Mais je suis pas encore capable. Ça, là, le Saguenay. Là, mais... Je me mélange avec le Saguenay puis le lac. Ils n'avaient pas tout à fait le même accent. Il y a quelque chose de différent. En tout cas, bref, ça n'a pas rapport dans le sujet. On ouvre cette porte de Pandore, là. On n'ouvre pas ça. non. Fait que là, on va rapper tout ça.
Je vous rappelle, 16 février, si vous avez le goût qu'on aille plus loin ensemble, on va se parler de l'équipe parent, comment on peut réussir sa relation de coparentalité, de coparentage, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés. Puis ceux qui nous écoutent après le 16 février, sachez que nos webinaires sont toujours disponibles en rediffusion sur mon site web, mélaniebilodeau.com. Ça va être dans ton podcast également. Donc, bref, vous avez accès à ce beau contenu-là. Merci beaucoup, beaucoup encore une fois de ta présence, Cynthia. Je sais que les gens t'adorent, puis à chaque fois, ça inspire beaucoup les gens. Allez écouter le podcast de Cynthia, Corsé. Donc, comme ça se dit, Cor, C-O-R-C-S-E, accent aigu sur toutes les plateformes de podcast. C'est bien, bien, bien inspirant. On a déjà fait un épisode d'ailleurs ensemble. Ça va être notre deuxième. Mais je trouve ça bien inspirant pour les parents en général. Donc, que tu sois ensemble, séparés. Puis de te questionner aussi, toi, là, qu'est-ce que tu as le goût de changer? Tu sais, c'est pas juste qu'est-ce que j'ai le goût de changer dans ma relation avec le coparent, mais moi, qu'est-ce que j'ai le goût de changer? J'ai du pouvoir sur quoi? Tu sais, quand tu dis porte tes culottes responsabilisantes, là, ben c'est ça. Absolument, absolument. Puis ça, c'est confrontant. Mais que c'est confrontant, mais ça fait de nous des meilleurs êtres humains, tu sais. C'est ça, évoluer. Vraiment. Je suis vraiment plus heureuse depuis que je n'ai plus mon chapeau de victime. Puis quand je me mets mon chapeau de victime, ben je donne l'amour. Ah, tellement, tellement. Maman, salut, mon Dieu, ça maintenant je l'avais pas vu. Oh, t'as donc bien pas le goût de t'en aller. Ben oui, ouais, prends ce qui t'appartient, puis mets tes culottes, puis mon amour, je m'excuse, j'avais pas rapport. J'ai pogné les nerfs, je suis désolée, ça n'a pas rapport. C'est ça. Fait que je vous invite à suivre. On se voit le 16. Oui, autocompassion, bienveillance. Allez suivre Cynthia, Facebook, Instagram, Cynthia Gérard, psychoéducatrice. Bye bye, bonne semaine! Oh my gosh! C'est pas pour toi, mais c'était tout un épisode, je trouve. Quelle entrevue, moi et Mélanie, on est toujours en feu. Quand on se retrouve, elle et moi, ensemble, imagine le webinaire de la semaine prochaine. Alors, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. La saison 3, c'est décollé. On va recevoir pendant toute la saison vraiment plusieurs perles que j'adore. On va recevoir les filles de Cœur en tête. On va recevoir Lucie Bouchard. On va recevoir Mylène Massé. On va recevoir Maman Pieuvre. On va recevoir Juridique. On va recevoir une école privée qui vient de nous parler. On va recevoir mon amoureux. Ben oui, on va faire un épisode ensemble. J'en ai fait une pendant le défi J'envoie, puis les gens ont trouvé ça le fun. Fait que on va reproduire ça. On va se parler de l'adaptation à la parentalité. Alors, bref, une saison remplie de bonbons, remplie de belles discussions, de beaux thèmes. J'ai vraiment hâte. Si tu as des questions pour moi, si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde, écris-moi. Viens me donner ton opinion. Elle est importante. J'ai envie de t'entendre et de te lire. Sinon, je te laisse là-dessus. Oublie pas, la semaine prochaine, le 16 février prochain, moi et Mélanie Bilodeau, on est en webinaire. Si ça t'intéresse, le descriptif est dans l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, sur mon site web ou sur le site web de Mélanie Bilodeau, tu vas trouver toutes les informations. Je te souhaite une semaine pleine d'amour et de bienveillance. Et si je t'ai confronté, je l'ai fait avec tout mon amour. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. On se voit bientôt. Bye!